Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et sa bonté. Lui qui nous renouvelle les traces de vie. Nous allons continuer à élever son saint nom d'éternité en éternité au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je suis encore là. Je viens encore parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais parler aux couples chrétiens ou non chrétiens, les couples qui sont en train d'espérer au Seigneur Jésus-Christ, les couples qui sont en train d'espérer au fruit des entrailles. Le Seigneur Jésus-Christ a écouté vos cris et vos pleurs. Le Seigneur vous a donné selon le désir de votre cœur au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, avant de commencer, je vais vous lire quelques passages bibliques. Aujourd'hui, je vais d'abord vous lire dans le livre de Luc. Je vais vous lire une petite histoire dans le livre de Luc. Je vais lire Luc 1, verset 11 à 14. Je vais aussi lire le verset 36 à 37. Je lis la parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le verset 11 de Luc 1 nous dit, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Je vais lire le verset 36 à 37 du même Luc. « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Je bénis l'Éternel pour sa parole, mes frères et sœurs. Vous avez écouté le verset 37 qui dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Car rien n'est impossible à Dieu. Je viens te dire, toi, la femme ou l'homme, le couple qui est en train d'espérer au Seigneur Jésus-Christ, le couple qui espère sous le fruit des entrailles. Aujourd'hui, l'Éternel a exaucé ta prière. L'Éternel a écouté tes cris, il a entendu tes cris, c'est monté vers le ciel. Le Dieu Tout-Puissant va te visiter. Juste croire. Mets ta foi en Dieu. Il a dit là le rémunérateur de ceux qui croient en lui, de ceux qui crient vers lui. Aujourd'hui, je viens te donner la bonne nouvelle. Tout ce que tu dois faire, c'est continuer à espérer. L'Éternel, dans sa miséricorde, va te visiter au temps favorable. Il va te visiter au temps convenable. Je vais encore vous lire un autre passage biblique ici. Je vais vous lire dans le livre de Genèse. Je vais vous lire ici dans le livre de Genèse 18. Je vais vous lire le verset 10 à 11. L'un d'entre eux dit, « Je viendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham, je lis juste le verset 10, je relis. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Quand il donne sa parole, elle s'accomplira certainement. Quand le Dieu Tout-Puissant parle à ses enfants, cette parole s'accomplit. Le Seigneur veut juste que tu crois. Le Seigneur veut juste que tu crois. Mes frères et sœurs, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant est encore à œuvre. Le Seigneur continue à travailler. Beaucoup de chrétiens ont perdu espoir. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu espoir. Les enfants de Dieu sont dans le sommeil spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu espoir. On croit que l'Éternel ne travaille plus. L'Éternel continue à bénir. Il a dit sa main n'est pas courte pour nous bénir. L'Éternel continue à bénir. Mais c'est nos péchés qui nous éloignent de lui. Mes frères et sœurs, l'Éternel travaille. Il veut juste que tu te repens. Il veut juste que tu confesses tes péchés. Il veut juste que tu sois clair devant sa face, afin que l'ennemi n'ait pas un sujet de t'accuser. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, leurs bénédictions sont retenues par les accusations sataniques. Le diable même retient nos bénédictions parce qu'il court nous accuser. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, si tu entends ma voix, ouvre tes oreilles, mets ta foi en Dieu. Tout ce que l'Éternel nous demande, c'est de confesser nos péchés les uns les autres. C'est repentir réellement. Donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi un problème. Beaucoup de chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent être dans la présence de Dieu ne sont pas nés de nouveau.
Beaucoup de personnes qui cherchent le fruit des entrailles vont dans les églises juste pour chercher la bénédiction. Mais beaucoup ne cherchent pas la main de celui qui bénit. Beaucoup ne cherchent pas celui qui bénit, mais ils veulent la bénédiction de Dieu sans chercher Dieu lui-même. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens te parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Crois à l'Éternel. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ réellement. Si tu donnes ta vie au Seigneur, tu verras la main de Dieu. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, toutes ces bénédictions dont tu cherches, le Seigneur va te donner. Comment tu es venu en Christ? Il y a aussi ce problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils veulent les bénédictions, ils veulent les miracles, ils veulent les visitations. Le Seigneur peut te donner ces choses. Mais quand il va te les donner, est-ce que tu vas encore rester dans sa présence? Est-ce que tu vas encore continuer à servir l'Éternel? De quelle manière tu es venu dans la présence de Dieu? Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous appelle à donner vos vies sincèrement à l'Éternel. Vous tous qui êtes en train d'espérer en Dieu, d'une chose ou d'une autre. Mais aujourd'hui, je viens vous parler du fruit des entrailles. Parce que l'Éternel m'a mis à cœur de parler à son peuple. Je viens vous parler, l'Éternel va vous bénir. Si vous croyez en sa parole, l'Éternel va vous bénir. Tout ce qu'il veut, c'est se repentir. Venez à l'Éternel en vérité. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ réellement. Ouvrez vos cœurs afin de recevoir la parole de la vérité qui délivre. Parce qu'après cette délivrance, mon frère, ma soeur, si le Dieu Tout-Puissant te donne ce que tu veux et tu perds ton âme, à quoi t'auras donc servi cette bénédiction si tu perdais ton âme? Le Seigneur veut que tu te réjouisses dans sa présence. C'est pour cela que je viens aujourd'hui de vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne reçoivent pas la bénédiction. Ça dépend de quelle façon tu es venu devant la face de l'Éternel. Comment tu es venu en Christ? Tu es venu en Christ pour sa bénédiction ou tu es venu recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Mon frère, ma soeur, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous de tous vos péchés. L'Éternel va se manifester. Je continue à dire, j'aime appeler le Seigneur Jésus-Christ le mécanicien du corps humain. C'est comme ça que moi j'appelle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Quand il y a un problème de santé, il y a un problème de maladie, je l'appelle le mécanicien du corps humain. C'est comme ça que j'ai surnommé le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a fabriqués, c'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui nous a créés. Et si un corps a une panne quelque part, c'est vers lui que nous crions et c'est lui qui vient réparer. Il est le mécanicien du corps humain. Si tu crois que cette parole est pour toi, mon frère, ma soeur, dis Amen et crois. Car l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, va te visiter au temps convenable. Continue à croire. Le Dieu qui a travaillé au temps ancien, continue à travailler aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ qui a visité notre maman Sarah en lui disant que l'année prochaine, en cette époque, tu auras un enfant. Notre mère n'a pas cru, mais l'Éternel s'est manifesté. Mais aujourd'hui, je viens te dire, crois. Crois, ne regarde pas celle qui te parle, ne me regarde pas, mais regarde à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Lui-même, il a dit, maudit soit celui qui met sa foi à un homme. Car beaucoup de chrétiens et non-chrétiens ont mis leur foi aux hommes. Vous courez chez les marabouts, chez les occultistes, vous allez chercher les pratiques, les remèdes pour vous donner les enfants. Et ces enfants qu'on va vous donner deviennent le poison dans vos maisons. Ces enfants ne vont pas vous donner la paix, c'est l'Éternel qui bénit. La bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. Le Seigneur va te visiter. Il va ouvrir tes entrailles. Toi qui étais appelé stérile, tu vas enfanter. Juste croire. L'Éternel est encore à l'œuvre. Le Seigneur Jésus-Christ travaille encore. Il travaille encore. Il ne t'a pas appelé stérile, mais c'est les hommes qui t'ont appelé stérile. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te voit avec sa bénédiction. Il va te donner l'enfant dont tu cherches. Vous tous, couple chrétiens, je vous appelle juste à vous repentir. Repentez-vous de tous vos péchés. Si toi, la femme, parce que la stérilité n'est pas seulement chez les femmes, c'est aussi chez les hommes, hommes et femmes. Parce qu'il y a certaines femmes qui ont attrapé la stérilité par les malédictions de famille, d'autres par les esprits de famille, d'autres par les avortements. Quel qu'en soit comment tu as attrapé ta stérilité, ma soeur, aujourd'hui ou mon frère, je vous appelle à vous repentir déjà de tous vos péchés, parce qu'il y a aussi d'autres, la vie de débauche. On ne sait pas avec qui tu es parti dans ta vie de débauche quand tu étais dans les copains, copines, la vie d'impudicité. Tous ces hommes, il y a plein d'occultistes, hommes et femmes, sorcières. Quelqu'un peut apprendre ta semence, aller l'utiliser dans le monde des ténèbres. On ne sait pas comment tu as eu ta stérilité dans ta vie de débauche. Et maintenant, vous êtes en couple. Les enfants ne viennent pas. Les enfants ne viennent pas. Tout ce que vous devez faire, mes frères et sœurs, c'est repentir. Repentez-vous de tous vos péchés. Confessez vos péchés les uns les autres. Pleurez à l'Éternel. Il écoute vos cris et vos voix. Il connaît toutes choses. Il va vous visiter au temps convenable. Il faut juste que vous ouvrez vos cœurs.
Ouvrez vos cœurs, mes frères et sœurs, afin de recevoir la parole de la bénédiction. L'Éternel, sa main n'est pas courte. Lui-même, il a dit, c'est nos péchés qui nous éloignent de lui. Beaucoup de chrétiens n'ont pas confessé les péchés. Beaucoup de chrétiens n'ont pas confessé. Mon frère, ma soeur, même si c'est un péché que tu as eu à faire quand tu étais encore mondain, avant que tu ne viennes en Christ, si tu ne confesses pas ce péché devant le Dieu Tout-Puissant, ce péché peut retenir ta bénédiction. Et confessez aussi vos péchés en tant que couple. Les couples doivent confesser leurs péchés. Parce que ces péchés aussi peuvent retenir vos bénédictions. Le diable peut arrêter vos bénédictions à cause des péchés que vous n'avez pas confessés en tant que couple. Vous avez les péchés des vies passées, les péchés des vies présentes. Avant d'être en Christ, il y a d'autres, même les chrétiens qui sont en Christ, qui sont encore dans le péché. Confessez ces péchés les uns les autres en tant que couple. Mettez-vous en ordre avec Dieu, repentez-vous, la main de Dieu va vous bénir. L'Éternel va vous visiter certainement. L'Éternel va vous visiter parce que c'est un Dieu d'ordre. Il ne marche pas dans le désordre. Le Dieu béni, le Dieu Tout-Puissant béni. Il bénit, il continue à travailler, il est encore à l'œuvre. Je viens vous donner la parole de l'Éternel. Espérez en Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Lui qui donne sa parole, elle va s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Vous couples qui espérez au Seigneur Jésus-Christ, couples mariés qui sont en train d'espérer au fruit des entrailles, le Dieu Tout-Puissant ne te voit pas comme stérile. Le Dieu te voit comme une femme bénie, un homme béni. Parce que c'est l'Éternel qui bénit. Avant de continuer, je vais encore vous lire un passage biblique ici. Je vais vous lire encore dans le livre de Genèse. Je vais vous lire Genèse 31. Je vais vous lire le verset 22 et 23. Dieu se souvient de Rachel. Il exauça et il la rendit féconde. Elle devient enceinte et enfanta un fils en elle et dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Regardez notre sœur Rachel qui a reçu de l'Éternel. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Parce qu'elle était la risée. Elle était la risée de sa sœur. Rachel a eu grâce devant l'Éternel. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant s'est souvenu d'elle. Le Dieu Tout-Puissant s'est souvenu d'elle. Il y a encore beaucoup dans la Bible. Je ne vais pas vous lire l'histoire de notre sœur Anne. Notre sœur Anne qui a pleuré à l'Éternel. Et l'Éternel a donné le prophète Samuel. C'est comme ça que l'Éternel travaille. L'Éternel est encore à l'œuvre. Le Dieu Tout-Puissant continue à bénir, mon frère, ma soeur. Si tu crois que tout ce que tu demandes à Dieu, tu l'obtiens. Tu la verras s'accomplir dans ta vie. L'Éternel bénit, il est encore à l'œuvre. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la prière. Beaucoup de chrétiens ont abandonné les jeûnes. Mes frères et sœurs, quand tu espères à l'Éternel, tu te mets en prière et jeûne. La prière et le jeûne a une très très grande efficacité pour briser les œuvres des ténèbres. Le jeûne a une très très grande efficacité pour bouger le monde des ténèbres. Le jeûne a une très très grande efficacité. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il va se souvenir de toi. Il va te regarder. Ouvre seulement le cœur. Fais tout ce que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur. Repentez-vous. Sortez de toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Viens au Seigneur Jésus-Christ avec tout ton cœur. Ne viens pas dans la présence de Dieu avec l'esprit de vouloir que le Seigneur te bénisse. Oui, tu dois avoir ça dans tes pensées, mais tu dois aussi ouvrir ton cœur sur d'autres choses. Car beaucoup de gens qui espèrent à l'Éternel sont seulement limités que oh, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. L'Éternel va te bénir. Mais l'Éternel, s'il te bénit, est-ce que tu vas encore rester dans sa présence? Est-ce que tu vas encore marcher dans ses voies? Est-ce que tu vas encore venir à l'église? Est-ce que tu vas encore participer? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te dis, l'Éternel est encore à l'œuvre. Le mécanicien du corps humain. Tout ce que les médecins ont dit, si le docteur a dit que tu n'as plus d'utérus, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, peut utiliser sa main pour porter le bébé. Si le docteur, les médecins ont dit que tu n'as plus les trompes, l'Éternel va utiliser sa main pour devenir les trompes. Quel qu'en soit ce que les résultats de la médecine ont dit. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, moi je l'appelle le mécanicien du corps humain. Je dis bien le mécanicien du corps humain. C'est ce que moi, c'est comme ça que j'appelle notre Dieu Tout-Puissant. Car il le façonne tout, il arrange tout. Il le met tout en ordre. Tout ce que les hommes ont déclaré, l'Éternel lui vient changer le verdict. C'est comme ça que le Dieu Tout-Puissant travaille. Aujourd'hui, il vient t'amener la parole de l'espérance. La Bible dit que tous ceux qui espèrent en Dieu renouvellent les forces. Aujourd'hui, je viens te dire de renouveler tes forces en Christ.
Je viens t'amener la parole d'encouragement. L'Éternel a écouté tes cris, mes frères et sœurs. L'Éternel a écouté vos cris, vos pleurs. Il regarde vers vous. L'Éternel va vous exaucer. L'Éternel va vous exaucer. Croyez seulement et mettez vos vies en ordre avec Dieu. Croyez seulement la parole de la vérité. La parole de l'Éternel ne sort pas en vain. Je ne suis pas venu m'asseoir ici rien que pour vous faire cette vidéo, mais je suis venu vous donner la bonne nouvelle. Je suis venu vous parler de la part de l'Éternel parce qu'il veut bénir ses enfants. Il veut bénir ses enfants. Tous ceux qui sont en train de crier vers lui. Tous ceux qui sont en train d'espérer au fruit des entrailles. L'Éternel a exaucé vos prières. Il m'envoie vous dire qu'il a exaucé vos prières. Ne me regardez pas moi qui vous parle. Mettez-moi à côté. Mais recevez la parole de l'Éternel. Recevez la parole qui délivre. Recevez la parole qui délivre. Recevez cette parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Crois seulement, mon frère, ma soeur. Crois, toi qui es en train d'espérer. Mets ta vie en ordre. Le Dieu tout-puissant va te bénir. Il va te bénir, te visitera certainement. Il va te visiter certainement. Car sa parole ne sort pas en vain, sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Je me rappelle moi-même, il fut une époque de ma vie où je suis entré dans une stérilité. Et moi-même, je ne connaissais pas, parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je ne savais pas que j'étais dans la stérilité. Mais tout ce que j'avais comme problème, j'avais juste les douleurs au ventre. Je ne savais pas que ces problèmes étaient spirituels. Quand je suis venu, le Seigneur m'a fait grâce de venir dans ce pays. Je suis allé dans l'hôpital, le médecin pour la gastro. Ils m'ont dit, parce que le médecin là, lui, croyait que j'avais un problème. Il avait peur que peut-être c'était un cancer, parce que tellement j'avais les douleurs au ventre. Il croyait que c'était un cancer. Je suis parti voir le médecin. Il m'a dit que non, mon intestin, mon estomac, tout était bien. Et il m'a envoyé vers le gynécologue. Je suis parti aussi visiter le gynécologue. Le gynécologue m'a dit que je n'avais aucun problème de gynécologie. Tout mon organe était en forme, donc je n'avais aucun problème. Et je suis resté tranquille. J'étais là, je n'étais pas encore chrétienne. Quand je faisais toutes ces choses, je n'étais pas encore chrétienne. Et quand le Seigneur m'a fait grâce, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Rien que quand j'ai appris que l'Éternel va venir prendre ses vrais élus, c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et quand je partais à l'église, je ne pensais même pas que j'avais un problème spirituel. Je savais que j'attendais, je cherchais à avoir un enfant, mais je ne savais pas que j'avais un problème spirituel. C'est quand j'ai commencé à aller à l'église, et l'église où j'allais, cet homme de Dieu, ma première église, pour ceux qui suivent mes vidéos, ma première église que j'ai quittée pour être dans la deuxième actuellement. Dans cette église, l'homme de Dieu est beaucoup dans la délivrance parce que son appel est dans la délivrance. Il fait beaucoup de délivrance. Donc, il m'a dit que dans son église, quand tu viens, tu es libre de faire ta délivrance. Mais il m'a dit que chaque enfant de Dieu a besoin de la délivrance. C'est pour cela que dans ma vidéo, j'ai une vidéo où j'ai parlé que chaque enfant de Dieu a besoin de la délivrance. Parce que nous ne savons pas ce que nous portons durant notre vie mondaine. Et maintenant, quand on vient en Christ, on vient avec tous ces bagages. Et tous ces bagages peuvent être le blocage de nos bénédictions. Tous ces bagages peuvent être le blocage dans notre vie spirituelle. Donc, quand l'homme de Dieu a prié sur moi, il a beaucoup prié. Je suis passé dans la délivrance. C'est comme ça que j'ai su que j'avais les esprits que j'ai reçus. Je ne peux pas donner tous les détails. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu la stérilité. On m'a lancé la stérilité. Donc, la personne a déclaré que moi, je ne vais plus accoucher. C'est comme ça que j'étais dans la stérilité. Mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, quand l'homme de Dieu a prié, il a prié pour moi, il m'a délivré. C'est là où j'ai su que j'avais un problème de stérilité. C'est là où j'ai su que j'étais stérile. Mais j'ai continué à espérer à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. J'implorais toujours la miséricorde de Dieu. Je priais toujours, je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais. Au point où quand les gens me demandaient, pourquoi tu es là, tu n'accouches pas? Je répondais, je disais toujours aux gens, je vais accoucher. Je vais accoucher, pourquoi? Parce que j'avais la foi. J'avais la foi en la parole de l'Éternel que j'ai lue dans la Bible, à la parole de l'Éternel que j'écoutais à l'église. J'avais toujours la foi. J'ai beaucoup gardé la foi. J'ai une grande foi en l'Éternel parce que quand je lis la parole, je garde cette foi-là. Il y a les moments où ma foi descend, mais je continue à espérer. Je me rappelle des Écritures. Je dis que non, j'ai lu telle Écriture. Je rentre, je mets encore ma foi, je double encore mes forces. J'implore la miséricorde de Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi encore la force d'espérer. Donne-moi encore la force d'espérer. Donc, j'ai eu beaucoup la foi en l'Éternel.
Quand les gens me demandaient, oh, toi, depuis que tu es debout, tu attends quoi? Tu n'accouches pas. J'ai dit toujours que je vais accoucher. J'avais toujours la foi. J'ai dit que je vais accoucher. Vous allez me voir porter le bébé. Je vais encore allaiter. Je vais encore accoucher. C'est ce que moi, je répondais. Je n'étais pas là. Je ne me lamentais pas. Oh, l'Éternel m'a oublié. Je n'étais pas là pour me lamenter que, oh, ou bien je ne me lamentais pas ou en accusant les gens. Même la personne qui m'a rendu stérile, quand l'homme de Dieu m'a délivré, moi j'ai pardonné la personne, je n'ai jamais retenu la personne dans mon cœur. J'ai pardonné la personne, j'ai dit que la personne ne connaît pas ce qu'il fait. Ça, c'est les réactions mondaines. Parce que moi-même, quand j'étais encore dans le monde, j'allais j'allais fermer mon cœur et dire que non, je ne peux pas pardonner. Mais quand je suis venu en Christ, le Seigneur m'a fait beaucoup grâce de pardonner aux gens, d'aimer les gens. Donc, je l'ai pardonné, je l'ai relâché dans mon cœur. J'ai dit que non, pourquoi je vais le retenir dans mon cœur? Moi, je l'ai pardonné. C'est dans l'ignorance, c'est dans la méchanceté que les hommes ont certains actes. Donc, moi, j'ai pardonné à cette personne. Et j'espérais en Dieu. Je disais seulement à Dieu que Seigneur, moi, je regarde à toi, je ne regarde pas un homme. Je regarde à toi et j'avais mes résultats qu'on m'avait donné avant. Je disais que non, je suis allé à l'hôpital avant même de connaître le Seigneur Jésus-Christ. On m'a dit que je n'ai aucun problème dans mes entrailles. Tout est normal, tout est parfait. Donc, j'espère en Dieu. Et maintenant que j'ai reçu ma délivrance, j'espère en Dieu. J'étais toujours dans les prières et jeûnes. J'étais toujours dans les prières et jeûnes. Je me rappelle un jour, l'homme de Dieu a donné le jeûne parce qu'on avait souvent nos prières de 5 heures du matin en ligne. L'homme de Dieu a donné le jeûne. Il a dit que nous allons faire un jeûne d'une semaine à sec, sans boire, sans manger. Voilà, c'était ma deuxième fois de faire le jeûne. Mais le jour là qu'il a déclaré le jeûne, il a dit nous allons faire un jeûne de 7 jours à sec. Chacun va aller devant l'Éternel, demander à Dieu ce qu'il veut que l'Éternel fasse pour lui. Vous allez voir ces choses s'accomplir. Il a dit, allez que chacun fasse le jeûne. On a pris dans ce jeûne d'une semaine à sec, sans manger, sans boire. Je dis, mes frères et sœurs, la première fois que j'ai fait le jeûne d'une semaine à sec, sans manger, sans boire, je n'ai pas souffert. Mais la deuxième fois que l'homme de Dieu a déclaré, il a dit, faites le jeûne à sec, que chacun va devant l'Éternel, demande le désir de son cœur, ce que l'Éternel, la personne veut que l'Éternel fasse pour lui. Vous allez voir, si tu es sincère dans ton jeûne, l'Éternel va s'accomplir. C'est comme ça que je suis rentré dans le jeûne. Ce jeûne, j'ai beaucoup souffert dans ce jeûne parce que peut-être au 3e, 4e jour, j'avais déjà perdu tous les kilos, j'avais fondu, j'avais tellement maigri parce que je ne peux pas vous mettre ma photo. Vous devez voir comment j'étais parce que j'ai une photo durant ce jeûne. Non, après ce jeûne, comment j'étais, j'avais beaucoup fondu, j'avais tellement maigri. Moi-même, quand l'homme de Dieu me voyait à l'église, le pasteur me voyait, me disait que ma soeur, que le Seigneur te fortifie. Il disait seulement que le Seigneur te fortifie. Et c'est comme ça qu'il me disait. Et moi, j'étais fortifié. Tout ce que je voulais juste avoir ce que je demandais à l'Éternel. Et je disais, Seigneur, souviens-toi de moi durant ce jeûne. Regarde-moi durant ce jeûne. Ouvre mes entrailles. Bénis-moi. Afin que tu enlèves mon opprobre. Tous les gens qui me posent des questions. J'avais déjà accouché, j'avais déjà 2 enfants. Mais c'est comme si je n'avais pas accouché. Les gens me voyaient comme si je n'avais pas d'enfant. Je disais, Seigneur, souviens-toi de moi durant cette période de jeûne. Souviens-toi de moi, Éternel. Ouvre mes entrailles. C'est comme ça que l'Éternel s'est souvenu de moi. L'Éternel m'a béni. Il a ouvert mes entrailles et j'ai conçu. Et je rends gloire à Dieu. Je dis, mes frères et sœurs, l'Éternel travaille encore. L'Éternel travaille encore. Il est encore à l'œuvre. Tout ce que vous devez faire, c'est espérer à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Espérer au Dieu Tout-Puissant. Il est le mécanicien du corps humain. C'est comme ça que j'appelle l'Éternel notre Dieu, le mécanicien du corps humain. Rien n'est impossible à Dieu. Je vous ai lu ici dans le livre de Luc 37, Luc 2, verset 37. La parole de Dieu est car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible quand tu crois. Tout ce que l'homme doit faire, c'est continuer à espérer. La Bible dit que ceux qui espèrent en Dieu renouvellent les forces. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous tous qui êtes en train d'espérer au fruit des entrailles, je vous appelle à renouveler vos forces. Je vous appelle à prendre les jeûnes et prières. Je vous appelle à vous repentir sincèrement. Je vous appelle à venir devant la face de l'Éternel, rien que pour recevoir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Lui-même, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vont s'ajouter par-dessus. Mais beaucoup viennent devant l'Éternel pour le matériel. Beaucoup viennent pour la bénédiction. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la bonne façon de recevoir de Dieu. Car l'Éternel connaît tous les cœurs. Il connaît tout le cœur de chacun qui vient devant sa face. C'est pour cela que je t'appelle toi qui es en train de rechercher le fruit des entrailles. Toi qui recherches un bébé. Toi qui veux que l'Éternel te bénisse avec les enfants. Va devant la face de l'Éternel.
humilie-toi, cherche réellement le Dieu qui bénit. Ne cherche pas la bénédiction, mais cherche le Dieu qui bénit. Mes frères et sœurs, il y a aussi un autre sujet que je voulais ajouter. Je ne voulais pas toucher, mais je vais toucher ce sujet juste pour amener, ouvrir un peu les yeux de beaucoup de nos frères et sœurs. Concernant les bébés éprouvettes ou bébés in vitro, ce n'est pas, en tant que chrétiens, les enfants chrétiens ne doivent pas faire ça. Les bébés in vitro, ce n'est pas pour les chrétiens. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas faire ça parce que nous avons espéré en un Dieu qui a la possibilité de faire toutes choses. Le Dieu qui opère des miracles, le Dieu qui donne les enfants, il ne regarde pas l'âge. Quel qu'en soit ton âge, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, peut revivre ton organe. Il peut revivre toutes choses dans ton corps. Comme je l'appelle toujours le mécanicien du corps humain. Donc nous, les chrétiens, nous ne devons pas faire les bébés éprouvettes. Ce n'est pas pour nous. Les bébés éprouvettes, c'est très très dangereux. Parce que ces médecins, nous ne savons pas ce qu'ils prennent. La sémence de qui ils prennent pour mettre dans ton corps. Parce que toi, la femme, tu reçois une semence. Et si ce n'est pas la semence de ton mari, comment tu le sauras? Tu as participé à l'impudicité, tu as participé à l'adultère sans savoir. Tu portes le sang de quelqu'un qui n'est pas, pas le sang de ton mari. Donc nous, les chrétiens, ne devons pas passer par les bébés éprouvettes. Nous ne devons pas faire cela. Alors, on a un Dieu qui est plus que bébé éprouvette. On a un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui ouvre les entrailles, un Dieu qui met le bébé parce qu'il a la bénédiction. Le bébé, c'est une bénédiction du ciel. C'est un cadeau du ciel. L'Éternel a la puissance, a le pouvoir de faire toutes ces choses. So, nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous ne devons pas faire bébé éprouvette. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons aller à l'hôpital, voir un médecin, aller chez les gynécologues, suivre un traitement. Le traitement qui va travailler ton utérus ou ton organe, quel qu'en soit ce que le médecin peut dire. Suivez le traitement. Nous, les chrétiens, nous devons le faire. Ce n'est pas interdit aux chrétiens d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas interdit aux chrétiens de suivre un traitement un traitement gynécologue pour avoir des enfants. Donc l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, peut te visiter à travers ce traitement gynécologue. Donc nous, les chrétiens, nous devons aller à l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi qui sont résistants. Ils disent non, moi, je ne pars pas à l'hôpital. Ma soeur, si c'est les infections, si c'est une infection que tu as, comment tu le sauras si tu ne vas pas à l'hôpital? Mon frère, si tu as une infection que tu as, peut-être à cause d'une maladie sexuellement transmissible, et tu as reçu une infection, peut-être dans ton passé ou bien dans ton présent, je ne sais pas. La vie de chacun. Chacun connaît sa vie. C'est pour cela que les chrétiens doivent aller à l'hôpital. Vous devez suivre les traitements gynécologiques. Vous devez aller à l'hôpital, suivre les traitements. L'Éternel peut vous guérir à travers ce traitement et vous bénir en même temps. Donc nous, les chrétiens, nous devons aller à l'hôpital. Utilisons la sagesse. L'Éternel a dit dans sa parole, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Ça veut dire qu'il y a toutes ces choses sur la terre. Mais pour enfants de Dieu, nous devons utiliser le discernement. Pour enfants de Dieu, nous devons utiliser la direction. Nous devons aussi avoir les conseils auprès des aînés et les hommes de Dieu aussi. Mais en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons aller à l'hôpital. En tant que chrétiens, nous devons suivre un traitement gynécologique. Donc ne rejetez pas ça, ne repoussez pas ça. Mais en tant que chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas toucher aux bébés éprouvettes, aux bébés in vitro. Nous ne devons pas toucher ce côté. Parce que les médecins, eux, c'est un business qu'ils sont en train de faire. Ils sont capables de tout. Ils peuvent peut-être prendre la sémence de ton mari, analyser ça, voir que cette sémence n'a pas de force, cette semence n'est pas fertile. Il va prendre la semence de n'importe qui te mettre ça. Dit que, oh madame, congratulations, félicitations, tu as un enfant, tu es enceinte comme ça, le bébé a ovulé, tout ça. Mais toi-même, tu as participé à quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Mais toi, tu as participé. Donc, mes frères et sœurs, c'est très très dangereux pour les chrétiens de faire les bébés éprouvettes. Même les chrétiens qui m'écoutent, je sais que beaucoup de chrétiens vont dire que cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? Mes frères et sœurs, tu n'es pas sûr du bébé qu'on t'a mis. Tu n'es pas sûr si c'est le sang de ton mari. Tu n'es pas sûr à 100%. C'est quelque chose qui est très très dangereux et très flou. Parce que les médecins là font leur business. Ils s'en foutent de tout ce qu'ils peuvent faire. D'autres médecins, même d'autres docteurs, même prennent leur propre sémence pour injecter ça dans le corps des femmes. Tu vas voir un médecin qui va dire qu'il a même 50 enfants sur la tête. Tout simplement parce qu'il prenait sa sémence pour mettre dans le corps des femmes. Et maintenant, toi, tu es là, tu te dis que tu as un bébé. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui connaît la vérité. Donc, mes frères et sœurs, faisons très très attention, spécialement les chrétiens. Donc, je suis venu vous donner la parole de l'Éternel. Je ne me suis pas assise ici
exprès pour faire ce genre de vidéo. Je sais que beaucoup seront étonnés parce que la majorité de mes vidéos, je suis tout en train de dire d'écouter dans le péché. Mais c'est l'Éternel qui m'envoie parler à son peuple. De sa part, il a dit, il a écouté tous vos cris et vos pleurs, que l'Éternel va vous visiter certainement. Il va vous visiter certainement, car la parole de l'Éternel ne sont en vain sans avoir accompli le but. Tout ce que tu dois faire, de croire et espérer en Dieu, continue à rester dans ta prière et dans tes méditations, dans tes jeûnes et prières. Continue à espérer à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il va te visiter certainement. Je bénis l'Éternel pour la parole qu'il a donnée. Je vous bénis, vous tous, que la parole de Dieu vous visite. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ouvre vos entrailles. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous visite selon sa parole. Que la main de l'Éternel vous touche et que le Dieu Tout-Puissant se manifeste dans vos couples au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Que la grâce de l'Éternel vous fortifie. Tous les couples qui sont en train d'espérer à l'Éternel, il va vous visiter certainement. Et j'attends tous vos messages. J'attends car je sais que l'Éternel va vous visiter. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le mécanicien du corps humain. Que le Dieu Tout-Puissant soit élevé au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis pour tous. Amen.